Alors l'éducation, c'est un des thèmes que Marine Le Pen essaie un petit peu, auquel elle essaie de se rattacher. Elle a créé un collectif, le collectif Racine, avec des enseignants. Elle essaie justement de mettre en avant des instituteurs et institutrices qui auraient rallié le Front National comme candidats. Dans le programme, on trouve le port de l'uniforme à l'école, de retour dans le programme de Marine Le Pen, comme d'ailleurs à Béziers et Robert Ménard qu'on a vu tout à l'heure sur les images. On trouve le retour à l'autorité, à la discipline qu'elle estime perdue à l'école, la valorisation du mérite. Est-ce que finalement l'école qu'elle décrit dans son programme n'est pas un peu une école du passé qui serait un peu largement dépassée ou en tout cas fantasmée? Totalement. Marine Le Pen, elle se place clairement sur ce terrain de la nostalgie, donc avec cette mesure symbolique d'instauration du port de l'uniforme. On imagine très bien les petits écoliers en culotte courte en noir et blanc, même si en réalité l'uniforme n'a jamais vraiment existé en France. Les écoliers portaient une blouse pour se protéger des taches d'encre. Donc ensuite, autre idée force dans son programme, il y a cette idée de restaurer le roman national. Donc c'est encore une fois une résurrection d'une vieille idée de la fin du 19e siècle, quand on devait fabriquer des citoyens français. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'instrumentaliser politiquement l'histoire, qui ne devient plus une science, mais une courroie de transmission du patriotisme. Pour elle, il faut éviter de se livrer à ce qu'elle appelle la repentance et taire tous les pans un peu glorieux de l'histoire de France. Donc on touche surtout au programme. Voilà, on évite de parler de l'esclavage, de la colonisation et de ses méfaits, et on évite de s'appesantir sur la France de Vichy, par exemple. Ensuite, sur le plan purement éducatif, le Front National voue une haine à ce qu'ils appellent le pédagogisme hérité de mai 68, avec une idée d'émanciper les élèves. Donc pour elle, tout cela, c'est une perte de temps. Il faut éviter les activités ludiques. Il faut se recentrer sur l'apprentissage des fondamentaux, à savoir le français, l'histoire et le calcul, et réserver la moitié du temps d'enseignement aux Français. Et pas aux langues étrangères. Non, les langues étrangères, elle veut supprimer un dispositif qui est déjà assez moribond, qui est les ELCO. Donc les ELCO, ça a été créé en 1973 et c'était pour maintenir un lien avec les pays d'origine des élèves. Donc c'était des accords qui étaient passés avec le Maroc, l'Algérie ou le Portugal, mais c'est facultatif. Donc avec Marine Le Pen, on a le sentiment que toutes ces langues étrangères sont enseignées de manière obligatoire aux élèves, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, les ELCO, c'est vraiment devenu des sections internationales et ça concerne 85 000 élèves. Donc, autant vous dire que ce n'est pas généralisé. Donc, il y a aussi effectivement cette idée de rétablir l'autorité, la sécurité. Ça, c'est un peu vague quand même. Qu'est-ce qu'elle dit concrètement dans son programme? Concrètement, elle ne dit pas... il n'y a pas de chiffrage, il n'y a pas de précision. On est vraiment dans le ressort de l'incantatoire. C'est dire que... c'est ce recours un peu aux faits divers. Là, c'est les enseignants qui se font malmener, les élèves qui vont à l'école, la peur au ventre. Donc, c'est des images qui sont très parlantes, un peu anxiogènes. Mais pour elle, voilà, elle l'a dit dans le débat de lundi, sans paix à l'école, il n'y a pas d'apprentissage possible. Mais encore une fois, on n'a pas de précision. Il y a d'autres mesures dans ce programme, comme la suppression du collège unique, comme l'introduction d'une sélection sèche à l'entrée de l'université. Est-ce que tout ça, ça ne va pas finalement creuser les inégalités? Voilà, donc on sait que la France est championne des inégalités à l'école. La dernière enquête PISA estimait que près de 40% des élèves issus d'un milieu défavorisé sont en difficulté, un chiffre qui tombe à 5% pour les élèves issus d'un milieu favorisé. Donc Marine Le Pen, elle veut supprimer le collège unique. Le collège unique a été instauré en 1975 pour permettre de démocratiser l'enseignement et que tous les élèves aient un socle commun. Elle veut purement et simplement le supprimer, permettre par exemple l'orientation en voie professionnelle à partir de 12 ans, en 5e, ce qui est extrêmement tôt, car un enfant à cet âge-là ne sait pas forcément ce qu'il veut faire plus tard, et permettre l'apprentissage dès 14 ans. Ensuite, l'autre
L'autre versant, donc, encore une fois, voilà, donc, Marine Le Pen entend valoriser l'enseignement professionnel. On n'a pas de précision non plus. On a beaucoup parlé dans le débat, justement, voilà, lundi, de l'apprentissage. Mais elle assume totalement ce tri précoce entre les élèves. Il y a aussi cette idée de réinstaurer le mérite. Ça passe par exemple, le retour des bourses au mérite à l'université. Elles avaient été... on avait voulu les supprimer en 2014, mais elles avaient été rétablies avec des montants moindres. Donc on est vraiment dans cette idée de système à double vitesse. Et effectivement, en introduisant la sélection pure et simple à la sortie du bac, donc à l'entrée en licence, ben ça met sur le bas à côté bon nombre d'élèves. Et elle refuse aussi par ailleurs d'avoir recours au tirage au sort. Donc on est vraiment voilà, dans cet élitisme qui est promu. Et, qui n'est pas très réaliste. Non, qui n'est pas très réaliste et qui risque de rencontrer surtout la réprobation de toute la communauté éducative et les syndicats étudiants. Merci Faiza.